Ligne rouge va-t-elle être levée par les États-Unis? Les frappes longue portée de l'Ukraine vers la Russie vont-elles être autorisées? Donald Trump est-il prêt à l'accorder à l'Ukraine? L'Ukraine qui le réclame depuis plusieurs mois. On continue à en parler en plateau avec nos spécialistes, nos experts qui sont toujours là. Alors pourquoi on se pose cette question? Eh bien parce que vendredi, il y a eu la parution de cet article dans le Wall Street Journal qui affirme, en tout cas c'est un proche conseiller de Donald Trump qui dit oui, le président américain est prêt à faire sauter ce verrou. Et c'est vrai que le vice-président américain a déclaré hier dans une interview sur Fox News, c'est le président qui prendra la décision finale. Il fera ce qui est le plus avantageux pour les États-Unis, c'est sa ligne directrice. Nous avons des discussions sur ce sujet en ce moment. Keith Kellogg, qui est l'émissaire américain pour l'Ukraine, l'a confirmé aussi sur cette chaîne. Même chaîne, il dit n'existe pas de sanctuaire. On va en parler, mais tout d'abord, on va partir justement à Washington pour rejoindre notre correspondante sur place, Sonia Dridi. Bonjour Sonia. Alors, on l'a compris, c'est pas encore confirmé par la Maison-Blanche, mais c'est dans les tuyaux, c'est en discussion dans le bureau ovale. Oui, tout à fait, parce que pour Donald Trump, les relations internationales passent notamment par les relations personnelles. On sait qu'il est très frustré, très déçu, il l'a dit, de Vladimir Poutine, et donc il est beaucoup plus à l'écoute du président ukrainien et des Européens. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit hier son vice-président J.D. Vance sur Fox News. Il a dit que Donald Trump n'avait pas pris de décision finale, mais qu'il étudiait plusieurs demandes de la part des Européens, donc celle-ci du fait que l'Ukraine puisse disposer de ces missiles Tomahawk. Et puis l'envoyé spécial pour l'Ukraine, Keith Kellogg, également a dit que, en entendant ce qu'avaient dit Donald Trump et J.D. Vance, et bien sur Fox News, lui-même s'est exprimé pour dire qu'il était très probable que l'Ukraine puisse disposer de ces missiles. Alors ce serait un revirement de stratégie américaine très important, puisque jusqu'à présent ce sont les seuls missiles que l'administration américaine n'a pas voulu vendre à l'OTAN pour le compte de l'Ukraine. Et il y a une délégation d'officiers ukrainiens qui doivent rencontrer le ministre de la Défense Pete Hegseth cette semaine au Pentagone, et c'est sûrement après cette rencontre qu'on aura probablement la décision de Donald Trump. Merci beaucoup Sonia Dridi, donc en direct de Washington aux États-Unis. Xavier Giacomoni, c'est vrai qu'avant de reparler vraiment de ces missiles, les Tomahawk, il y a un revirement, comme le dit Sonia, quand même, on assiste à un revirement qui servira forcément aux États-Unis, ça on l'a bien compris, c'est toujours à l'avantage de Donald Trump. Make America Great Again. De toute façon, le seul enjeu pour Donald Trump, l'enjeu c'est pas d'aider un allié ou quelqu'un qui pourrait l'être dans le futur, c'est la grandeur de l'Amérique. On est au milieu d'un processus qui n'est pas certain du tout. Ce dont on a surtout l'impression depuis plusieurs semaines, c'est que Donald Trump cherche la porte de sortie. Il aurait rêvé d'une porte de sortie où il faisait la paix entre la Russie et l'Ukraine, où il pouvait reprendre le business avec la Russie. Vous vous souvenez de cette première réunion où finalement il n'y avait que des gens intéressés par le business. Il n'y avait quasiment pas de militaires, il n'y avait quasiment pas de diplomates. Le seul enjeu pour les Russes, c'était la levée des sanctions. Le seul enjeu pour les Américains, c'était de voir quelles affaires on pouvait faire avec eux. Donc sur cette livraison de missiles, moi je suis très circonspect. D'une part, on va sans doute y revenir parce que les missiles sont compliqués à mettre en œuvre. Je ne vois pas bien même l'intérêt éventuel militaire pour les Ukrainiens dans un avenir proche, pour la difficulté de mise en œuvre. Et puis, pour les Américains, ça peut être que de toute façon, quelque chose, j'allais dire un peu au compte-gouttes, dans le sens où il serait nécessaire pour désigner les cibles avec les Ukrainiens. Donc ça pourrait être un stop-and-go permanent. Je vous autorise plus. Un peu comme ils l'ont fait avec les attaques MS, vous vous souvenez, ce système qui permettait de frapper à 300-400 km des lignes. Oui, parce que ça reste un point d'interrogation, on le redit évidemment pour une... Là, on est sur plus de 2000 km dans la profondeur. C'est extrêmement important. Ça peut être quelque chose qui ressemblerait à un game changer. Justement, colonel, c'est important pour ceux qui nous regardent de rappeler, alors on l'a vu, c'est la fiche d'identité de ce missile Tomahawk. Là, on parle d'un missile de croisière, 2500 km de portée maximale. Et on va voir cette carte. Là, on peut aller quand même frapper la Russie en profondeur de l'Ukraine. C'est quand même, si en tout cas ils arrivent jusqu'au territoire ukrainien, là, en effet, on change de guerre. Tout dépend du modèle. Évidemment, à 2500 km, vous touchez Moscou, vous touchez l'environnement, etc. Mais ceci étant dit, je ne pense pas que les Américains... D'abord, si les Américains délivrent des Tomahawk à l'Ukraine via les Européens, parce que c'est les Européens qui achèteraient théoriquement les Tomahawk, je ne pense pas que les Ukrainiens aient l'autorisation de tirer sur Moscou. Ça, j'en suis quasiment certain. Le deuxième point
qui est très compliquée, c'est la question du ciblage. Parce que c'est un engin qui est très sophistiqué, mais extrêmement précis. Donc il touche à quelques mètres près à 1000 km. Donc vous vous rendez compte de la sophistication du ciblage et du suivi de la trajectoire, etc., etc. Donc ça, les Ukrainiens ne sont pas du tout dotés de ce genre de matériel. Il n'y a que les Américains qui peuvent le faire. Et c'est pour ça que il y a un blocage aujourd'hui, c'est que l'implication des Américains, elle sera facile à démontrer pour les Russes en disant voilà, on a été touché dans tel et tel truc parce que les Américains ont donné telle information, le satellite américain a fait telle chose. Tant qu'on donnait du renseignement américain à l'armée ukrainienne, ça coûte pas cher, les Ukrainiens font ce qu'ils veulent. Dès lors qu'on s'en sert pour envoyer un missile sur une centrale énergétique russe ou que sais-je, ou un stock de carburant, etc., parce que c'est un armement qui est destiné à tirer sur un objectif stratégique, pas dans un bâtiment pour faire trois trucs. C'est un engin totalement destructeur. Donc là, il y aurait une application des Américains, et je pense que les Américains hésitent aujourd'hui à diffuser ce genre d'armement. Et justement, c'est l'avertissement lancé tout à l'heure par Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin. On l'écoute. Nous avons bien entendu ces déclarations. La question, comme toujours, est la suivante. Qui peut lancer ces missiles ? Même s'ils sont situés sur le territoire contrôlé par le régime de Kiev, peuvent-ils être lancés uniquement par des Ukrainiens ou doivent-ils être manœuvrés par des militaires américains ? Qui fixe le ciblage de ces missiles ? Est-ce le camp américain ou les Ukrainiens eux-mêmes ? Il n'existe pas de solution miracle pour le régime de Kiev. Il n'existe pas de solution miracle. Que ce soit des Tomahawk ou d'autres missiles, ils ne pourront rien changer à la situation. C'est là, Tatiana Pécastin, que ça peut en effet tout changer. C'est important de savoir d'où il part. Il vient nous l'expliquer, le colonel. C'est-à-dire que si c'est tiré en effet par des bateaux américains, là, ça change totalement la donne. Alors, ça ne sera pas fait comme ça. Ce sera sans doute tiré depuis l'Ukraine. Le colonel expliquera beaucoup mieux que moi qu'il y a des containers qui... Voilà, il vient nous le dire, en effet, via des containers, ça c'est possible. Mais ce qui est certain, c'est que le niveau de précision qui est requis pour que ces Tomahawk soient efficaces requiert l'aide américaine, le renseignement américain. En revanche, là où je suis un tout petit peu en désaccord, pour une fois, c'est très rare avec Xavier, non mais je pense vraiment que ça peut faire du tort à la Russie si c'est des infrastructures énergétiques qui sont ciblées, puisque là, la Russie s'est déjà trouvée dans une position où elle a dû limiter l'accès à l'essence de sa population. Donc si ces infrastructures sont ciblées beaucoup plus massivement, les mesures pour la population vont être beaucoup plus importantes, mais également pour l'armée. L'armée a besoin d'être approvisionnée. En fait, on est tout à fait d'accord. Là où moi j'ai un gros doute, c'est qu'à mon avis, ils en auront peut-être quelques-uns pour la démonstration de la part de Trump, j'allais dire, pour dire voilà, j'ai fait un geste et puis de toute façon maintenant débrouillez-vous, moi je vais faire autre chose, j'ai la Chine à m'occuper. Mais ils en auront pas suffisamment pour que ça devienne le game changer dont je parlais tout à l'heure, parce que l'enjeu aujourd'hui, effectivement, pouvoir tirer sur l'arrière des lignes et notamment sur tout ce qui est l'approvisionnement, la fabrication de carburant, ça devient, on le voit bien, on le voit tous les jours. Les Ukrainiens, avec leur propre matériel, ont réussi des exploits, ils ont réussi à déstabiliser la Russie de ce point de vue-là. On a maintenant des images qui nous montrent des files d'attente dans les stations-service. Ce qu'il faudrait qu'on voit maintenant, ce sont des colonnes militaires qui soient bloquées par la pénurie d'essence. Ça, on ne le voit pas encore. Mais si en prime, ils ont des Tomahawk ou engins assimilés pour continuer à frapper raffineries, infrastructures énergétiques, là, ça peut tout changer à la guerre. Et à mon sens, de manière assez rapide en plus. Et ça leur fait peur, la réaction d'Dimitri. Bien sûr, On sait que les sanctions, mais je pense qu'ils les auront pas ou pas tout de suite, et en tout cas pas de la part des Américains. C'est le problème avec Donald Trump, c'est la continuité. Alors oui, ça c'est sûr. On sait qu'il peut dire blanc le matin, noir le soir, ça c'est certain. Arthur Koenigsberg, c'était intéressant sur la livraison, ce que disait aussi le général, que ça peut aussi passer par les Européens, que ce soit pas forcément en effet une livraison directe entre Américains et Ukrainiens. C'est tout l'enjeu aussi qui se passe dans cette guerre d'ailleurs depuis 3 ans sur la livraison d'armes, et c'est un peu la position peut-être de Donald Trump. Oui, exactement, mais Donald Trump, la différence avec l'administration Biden, c'est qu'il refuse d'aider directement l'Ukraine. C'est ça. Donc c'est extrêmement clair. Si l'Ukraine acquiert des Tomahawk, ce sont les pays de l'OTAN qui vont payer. Ça transitera par l'OTAN. Ça, c'est extrêmement clair. Ce qui est intéressant vraiment sur ce sujet, c'est la lutte d'influence qu'il y a actuellement à Washington sur le dossier ukrainien, où on voit à l'intérieur du Parti républicain plusieurs tendances qui sont en train de s'affronter. On peut clairement supposer que sur cette histoire de Tomahawk, c'est beaucoup plus la tendance
ancienne du Parti républicain et du réganisme, incarnée par Kellogg, qui est à la manœuvre. On pensait sur la touche en plus, donc de le voir revenir et de le voir avoir encore de l'influence, c'est extrêmement intéressant. Exactement. Maintenant, effectivement, la vraie interrogation, c'est est-ce que les Tomahawks seront vraiment sur le sol ukrainien dans les prochains mois? On peut se concentrer. Donald Trump, c'est aussi le spécialiste pour ça. Il nous a concentrés pendant des mois sur les Patriotes. Ça a un peu changé, mais c'est pas monumental. Là, il y a les Tomahawks, mais ce dont a besoin l'Ukraine, c'est une aide constante et surtout d'une aide financière considérable. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement de livraison dont a besoin l'Ukraine, mais c'est d'être autosuffisante dans sa production industrielle. L'Ukraine est vraiment en économie de guerre, a une montée en puissance industrielle phénoménale, mais elle manque d'argent, elle manque de finances. Donc Zelensky, lorsqu'il rencontre ses homologues européens, c'est surtout des dons, des prêts, etc., qu'il demande, plus que des livraisons technologiques, parce que les Ukrainiens sont assez clairs sur ce sujet. Il n'y aura pas de game changer. Il n'y a pas une arme qui peut changer le cours de la guerre. C'est un package. Donc aujourd'hui, c'est ce package que les Ukrainiens essaient de constituer. Alors, il y a des armes qui peuvent quand même tout changer dans le tournant de la guerre, mais en effet, selon la façon dont elles sont utilisées, colonel, vous l'avez bien dit, c'est-à-dire que même sinon, ils n'auront pas l'autorisation d'aller taper jusque Moscou. Mais en effet, comme le disait Xavier, comme le disait aussi Xavier, si en revanche, ou comme le disait Tatiana, qui était finalement d'accord en fait sur le fond, c'est que si ça tape les infrastructures énergétiques, les sites de raffinerie et donc forcément le pétrole, là ça peut quand même être un tournant dans cette guerre. Mais jusqu'où ? C'est toujours le problème. Les Américains, comme toujours, ils vont garder la clé de contact de l'engin, parce que c'est un engin tellement impressionnant en termes de précision, etc., malgré le coût, 1,5 million, $1,5 million, c'est énorme. Donc ils vont garder la clé. D'autant que les Américains ne vont pas se retrouver en situation d'être accusés par les Russes de monter en gamme, de rentrer dans une escalade, parce que cet engin, en plus, c'est un engin nucléaire. Alors j'ai pas dit que les Américains allaient mettre des armes nucléaires en Ukraine, mais l'engin peut porter une arme nucléaire. Donc la symbolique, elle est très forte. Et encore une fois, les Américains, c'est un État nucléaire, les Russes, c'est un État nucléaire. Aujourd'hui, cette partie nucléaire, elle est activée régulièrement par Poutine, mais personne n'y croit. Parce que personne ne pense qu'il va tirer sur un pays non nucléaire comme l'Ukraine. Par contre, dès lors que vous avez une montée de l'escalade, moi je pense que les Russes, que Poutine a suffisamment de folie pour monter relativement haut dans l'escalade. Et dès lors que vous avez une escalade qui monte, comment vous l'arrêtez ? Vous savez, l'histoire de la crise de Cuba, etc., des années 60, a été déterminante. Et on sait très bien qu'en fait, que c'est pas du tout Khrouchtchev qui a fait machine arrière, mais c'est Kennedy qui a fait machine arrière, qui a compris en finale qu'il ne pouvait pas rentrer là-dedans. Donc, la mécanique de l'escalade, elle est très compliquée. Et malheureusement, ce que je crains, d'abord, je suis certain que les Russes ne craqueront pas à ce niveau-là. Et deux, je crains qu'ils utilisent ça pour monter en puissance et pour nous mettre dans une situation, nous, occidentaux, détestable. Est-ce qu'on avait besoin, dernière question, point de suspension, est-ce qu'on avait besoin réellement de livrer des Tomahawks pour transformer le cours de la guerre ou pas ? Je suis d'accord avec mon camarade, a priori non, il y a d'autres moyens et de l'argent, etc.